Quoi? Le mec! Mais quoi? Genre, tu fais un épisode où tu dis que tu vas créer 2 émissions bien distinctes. M'arrête de vous remercie, j'ai acheté, j'ai feuilleté, j'ai regretté. Et là, t'intitules ta vidéo M'arrêtez de vous remercie avec un point d'interrogation. Bah ouais, j'ai discuté avec mon coloc et Romain de Comics au bord, et c'est vrai que j'ai acheté, j'ai feuilleté, j'ai regretté. Ça fait un peu long comme titre. Et puis en mettant un point d'interrogation, je peux parler de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai moins aimé. Ça fait moins confus pour les gens et moi ça me fait moins de boulot aussi. Donc, Ouais, ok, ouais. Et tu vas parler de quoi? Bah là on va parler d'injection de Warren Ellis. Injection, quoi. Bien à la française. Oh, le loser. Étant donné qu'on a la même voix, est-ce que tu veux bien essayer de le prononcer comme il se doit s'il te plaît? Bah oui. Injection. Connard. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de 2 comics, Injection de Warren Ellis et Declan Shalvey, ainsi que Batman The Last Crusade de Frank Miller et John Romita Jr. Et on commence sans plus attendre avec un comics que j'ai trouvé formidable, Injection. Il était une fois 5 génies excentriques. Après avoir empoisonné le 21e siècle, ils doivent désormais trouver un moyen de survivre à un monde qui ne tolère plus la vie humaine sur son sol. Ouais, le synopsis c'est pas terrible. Dit comme ça, tu te dis, ouais bon ok j'achète parce que c'est 10 balles, mais bon t'avoueras que ça donne pas super méga envie. Et pourtant, c'est formidable. On suit l'histoire de ces 5 personnes qui sont présentées au fur et à mesure des issues. Et plus on avance dans le récit, plus on commence à comprendre, et plus on se dit bim, il est en train de m'en envoyer plein la gueule là. Et là où je trouve que c'est trop fort, Warren Ellis mélange certains genres. Et ton héritage pop culturel et mythologique, t'es tellement pas habitué à voir ça ensemble que t'arrives pas à faire le lien tout de suite. Mais quand enfin tu commences à comprendre un peu comment tout ça se boutique, genre à la fin de l'issue 4 alors que le tome 1 en comporte 5, et là tu te fais oh là là oui. J'en dis pas plus parce que vraiment c'est trop cool à lire quoi. Niveau dessin, c'est Declan Shalvey qui s'y colle. C'est pas ouf, hein, c'est pas moche non plus, ça fait le café quoi, c'est pas mal. Par contre les couleurs sont vachement bien amenées, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est Jordi Belair qui fait le boulot et non franchement ça passe, ça fait plus que le café là. Ça te met dans des ambiances, non vraiment c'est pas mal. Faut le lire Injection. Et attention là je vais parler d'un comics qui fait polémique. D'un comics que t'achètes parce que oula c'est Frank fucking Miller. Mais où tu te dis non mais sérieux? Quoi? Ou ah ouais c'est trop cool, non mais franchement j'adore, j'aime bien. Non en plus je trouve qu'il raconte une bonne histoire. Bon c'est vrai on reste un peu sur notre fin à la fin hein. Et là je répondrai non. On ne reste pas sur notre fin. On sait tous ce qui se passe après. C'est dit dans The Dark Knight Returns. Regarde. C'est dit là. Honnêtement, je ne pense pas qu'il faille faire plus. C'est très bien comme ça. Mais bon, si je continue à en dévoiler un peu plus, il y en a encore qui vont gueuler au spoil. Donc on va commencer par le synopsis déjà. Dans une Gotham emportée dans un tourbillon de violence, c'est un Batman quadragénaire, fourbu et fatigué, qui a pris sous son aile un jeune homme au tempérament fougueux, Jason Todd, le nouveau Robin. Le Chevalier Noir voit en lui un héritier potentiel autant qu'un danger public. Saura-t-il apprivoiser ce nouveau compagnon d'armes avant que son pire ennemi, le Joker, ne fasse sa réapparition? Et là normalement tu te dis, ouais mais attends, en gros on va nous transposer un deuil dans la famille, dans l'univers du Dark Knight Returns. Eh bah non, pas tout à fait. Et là tu vas gueuler, quoi? Mais quelque part tu nous spoil un peu là, en plus 2 comics? Oups. Non mais voilà, un deuil dans la famille, c'est la colère de Batman qui nous frappe, mais pas avec un pied de biche. Et on le voit s'enfoncer un peu plus dans sa noirceur. Alors que là, on nous montre comment Jason Todd sombre peu à peu dans la violence, et où son désir de justice le pousse à la faute ultime. Et franchement c'est pas mal. Et c'est différent, parce que pour revenir à Batman, on suit Bruce qui se questionne vraiment sur son âge, qui se dit est-ce que je vais pouvoir continuer à le faire? On entre vraiment dans son intimité. En plus Miller nous offre une relation Selina Kyle, Bruce Wayne, plus développée, et rien que pour ça c'est cool. Et concernant le dessin, bah c'est John Romita Jr. qui nous fait du John Romita Jr. j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est grosso modo 60 pages et... Attends, comment ça 60 bonnes pages? C'est marqué 128 pages derrière. Ouais, bah en fait t'as 60 pages d'histoire et le reste c'est le crayonné de John Romita Jr. Donc en gros, sans dessin, sans couleur ni rien, avant d'attaquer pour de vrai. Tu déconnes. Et t'as payé combien? 14 balles, ouais. Et c'est là que ça fait mal, parce que je suis du genre à payer des comics très chers, ça m'ennuie pas si tu veux. Mais là j'ai vraiment l'impression qu'on se fout légèrement de ma gueule. Ah bah ouais carrément, attends il fait ça pour la thune ou quoi? Bah là tu soulèves une question très importante. The Dark Knight Returns, qui était tellement subversif à l'époque, devient tellement bankable, et pour une once d'histoire, pour en savoir un tout petit peu plus sur ce Batman, nous lecteurs nous sommes prêts à acheter. Donc on peut les engueuler. On peut leur dire que c'est trop cher, Frank Miller, machin, la thune, tout ça. Mais quelque part, c'est aussi un peu de notre faute. C'est vrai ça, tant qu'il y a des gens pour mettre de l'argent, pourquoi s'arrêter?
pense que c'est aussi un peu de notre faute. Parce que c'est vrai que pour 14 balles, tu peux avoir une meilleure histoire. Tu peux avoir par exemple Dark Knight, une histoire vraie. Mais bon, ça sera dans le prochain Maritime vous remercie. Comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez, puis moi je vous dis à la prochaine. Bisous.